Shalom, shalom, la mère Grâce. Shalom, shalom à mon grand frère Junior. Shalom, shalom au peuple du Seigneur, à toute l'église. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Et que le Seigneur continue toujours de bénir son église, fortifier ses serviteurs, afin de leur donner toujours la force de pouvoir renverser les forteresses des ténèbres en face d'eux. Il est 2h32 ici. Je sors d'un songe de guerre. Je sors d'un songe où c'était la guerre. Et ce songe, je l'ai reçu à 1h43. Depuis 1h43, je suis devant ce message tellement en même temps j'ai peur, tellement je suis paniqué. Et franchement, j'ai peur. Et, et dans mon esprit, ça sonne. C'est la énième fois que je reçois ce genre de message. Que c'est la énième fois que je reçois ce genre de message. Donc, ceci est un message très très important pour l'Église du Seigneur. Il n'est pas trop dans mes habitudes de souvent partager trop ce que je reçois, mais celui-ci, je suis vraiment poussé par le partager afin que tous ceux qui ont déjà reçu de tels messages puissent euh, informer le peuple de savoir comment nous allons marcher face à cette guerre qui vient sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux-là qui ont déjà reçu ce genre de messages, je les exhorte vraiment à partager ce qu'ils ont reçu. Parce que nous ne pouvons pas être comme les autres, ne pas être informés de ce qui va arriver, de ce qui va arriver et quand exactement cela va arriver, afin que nous ne soyons pas surpris de cette guerre qui va arriver. Donc, je disais que je sors d'un songe euh, là à 1h43. Ce songe, je ne me rappelle plus trop les débuts, mais nous étions en forêt. Nous étions en brousse et je me trouvais entre les deux camps et ça tirait de part et d'autre et ça ripostait et on ne pouvait, on avait du mal à se cacher parce que chaque camp poursuivait un autre camp, cherchant à éliminer au maximum possible les soldats. Et le dernier camp que je me trouvais, malgré que l'autre camp avait déjà presque tué beaucoup des nôtres, donc nous on était là et à un moment, il y a un monsieur qu'on appelle Ouattaro. Il s'est mis au niveau de la colline. Au niveau de la colline, il a pris une arme, autant pour moi. Il a tiré vers nous et on a été surpris que malgré la distance et où on était, pensant qu'on était caché, il nous avait ciblé au point où il a failli tuer l'un l'un de nos chefs. On a compris qu'on était donc exposé et il fallait donc prendre la fuite et c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment où se cacher parce qu'on était on était en surnombre. On était vraiment, ils avaient déjà tué beaucoup de nôtres. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de fuir. On a d'abord traversé un premier point d'eau et on est arrivé à un deuxième point d'eau. Ils étaient toujours derrière nous. On a traversé la bouche en fuyant et c'est comme ça qu'on est arrivé. Eux, ils disaient, le camp de Ouattaro disait, nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés. Ils ne savaient plus où nous on va partir parce qu'on est entouré d'eau. Et nous, dans notre camp, ne sachant pas comment nager, on ne savait pas quoi faire, mais on n'avait pas d'autre choix que de sauter dans l'eau et voir ce qui va se passer. J'avais un enfant que je portais, que je l'ai mis sur mon dos pour mieux courir. Et au final, on s'est jeté dans l'eau, bien qu'on ne savait pas nager, mais on a pu traverser la rive. On est arrivé vers l'autre côté. C'était comme si c'était au Libéria qu'on atterrissait. Et eux, ils étaient, on va dire, un peu en hauteur par rapport à nous. Ils nous observaient, mais bizarrement, ils n'ont pas tiré sur nous.
Et et on est arrivé, j'ai même trouvé d'autres collègues de travail et beaucoup d'autres personnes qui fuyaient aussi la guerre et qui sont venus se réfugier dans le même endroit là, où nous on a atterri. Et je me suis réveillé avec une peur. Il y avait cette question que c'est la énième fois que le Seigneur me montre ce message, ce genre de message. Et il ne faut pas que ça me surprenne. Il ne faut pas que ça me surprenne. Donc, c'est ce message que je viens de partager à son peuple pour la guerre qui arrive en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec tous les messages que j'ai déjà reçus de la part du Seigneur concernant cela, il est, il est plus qu'inévitable que on va passer par une période de guerre. Et pas plus que hier à 1h50, je fais une guerre. Toujours, le titre que j'ai écrit ici, c'est la guerre post-électorale. Et dans ce songe, c'était toujours de la guerre et je me trouvais aussi en même temps entre les deux camps qui fuyaient et on allait se réfugier dans une salle, dans une, comme un ancien bureau, bien une école, quelque chose de ce genre et on fuyait l'armée il y avait un autre camp qui était vraiment très dangereux et ils tuaient presque tout le monde. Quand ils te voyaient, ils avaient aussi les modes de fonctionnement, puisque les tenues se ressemblaient. Les modes de fonctionnement étaient de ceci. Ils regardaient si tu avais la carte électorale. Si, euh, euh, si ta carte électorale, et c'est en fonction de ça qu'ils savaient si tu es de l'autre camp ou bien de leur. Et c'est comme ça que parmi nous, il y avait des gens qui sont venus prendre leurs cartes. Et parmi les cartes, c'était coupé comme en moitié, au point où on ne pouvait pas distinguer si sa carte électorale était une carte qui était pour l'autre camp. Et moi, ayant vu ça, j'ai pris mon petit frère, on est parti se cacher au plafond. Pendant que cette armée est en train de venir vers nous, ils sont en train de chercher dans les différents endroits. Et c'est comme ça qu'on se cachait. Mon petit frère et moi, on cherchait les différents moyens pour sortir de là. Donc, ça, c'est toujours hier que j'ai reçu ce genre de message. Il est bien vrai que là-bas, dans le son, dans la vision, je me trouvais à Mokolo. Je vais un peu essayer de lire, mais dans mon esprit, je sais que c'est en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est en Côte d'Ivoire. Et quand je me suis réveillé, c'est ce que j'avais dans mon esprit. Et vu que je viens de recevoir le premier que j'ai reçu là, le dernier que j'ai reçu là, donc, ça ne peut être qu'une confirmation. Et je vais raconter quand même le son aussi de la guerre post-électorale, ce que j'ai pu écrire. En même temps, j'étais comme dans l'armée, dans les deux camps, le côté de l'armée et le côté des civils. On fuyait les militaires, au point où mon petit frère et moi sont allés se cacher dans un plafond. Un des collègues est venu à la maison à Mokolo prendre sa carte d'électeur qui était presque coupée, euh, qui était presque coupée d'un côté pour sauver sa tête, de peur que on ne reconnaisse pas exactement de quel côté il appartient. Et il y avait aussi beaucoup d'autres cartes de personnes. Et les militaires ne savaient pas distinguer si telle carte appartenait à tel groupe ou pas. Et j'écris ici, après le plafond, je me suis réveillé. Amen. Donc c'est ce que j'ai reçu hier et je viens de recevoir l'autre ici. Et je fais encore la parallèle avec ce que j'ai reçu du Seigneur. Il y a cela encore deux semaines. Je crois bien 2 semaines au maximum. Ça, là, j'ai partagé ça avec mes frères ici en Côte d'Ivoire. Je me suis vu, j'ai vu, et c'est là presque 2 semaines au maximum, j'ai vu euh, les voitures militaires poursuivre d'autres voitures militaires. Et dans cette vision, je, je cherchais à fuir près d'eux pour que quand ils vont commencer leur tir, parce qu'ils étaient tous prêts à tirer. Ils étaient tous prêts à tirer et j'avais peur que quand ils vont commencer à tirer les uns les autres, ça ne me trouve pas. Donc, je me dépêchais de quitter. Donc, j'ai vu les voitures des militaires poursuivre d'autres voitures des militaires, y compris les gendarmes, ils étaient mélangés dans,
dans cela, je l'ai reçu parce qu'il y a 2 semaines. Et ceci m'a encore amené vers un songe que j'ai reçu la nuit du 22 avril 2025. Et le titre de ce songe est également, c'est écrit ici, Guerre des jeunes pendant les élections. Et comme toujours, mon esprit me dit toujours que je suis en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce qui concerne le Cameroun, c'est souvent, je sais, dans mon esprit, je sais quand il s'agit du Cameroun. Parce qu'il y en a aussi d'autres pareils, mais ça, c'est ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, ce message est un message où j'appelle vraiment les intercesseurs, j'appelle vraiment l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à se lever dans la prière par rapport à ce qui va arriver, euh, vu que c'est inévitable, le trouble, mais préservons les vies, allons devant le Seigneur pour que le Seigneur préserve les vies et que ce que Satan veut vraiment faire durant cette période d'élection ici en Côte d'Ivoire, il ne puisse pas réussir et qu'on renverse ses plans. Donc j'appelle vraiment les intercesseurs, j'appelle vraiment l'Église dans le monde entier à se lever contre cela parce que euh, franchement, j'ai peur. Sortir de ce son, j'ai vraiment peur et je suis franchement troublé. Je suis vraiment troublé. Ça. Depuis que je suis là, je suis calé, il faut réfléchir par rapport à ça. Parce que ça ne doit pas nous surprendre comme les autres. Ça va commencer quand exactement? Parce qu'il faut qu'on aille devant la face du Seigneur pour demander quand est-ce que ça va commencer exactement. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui ont déjà reçu ceci de pouvoir, venir partager afin que nous sachions si le Seigneur a donné la période spécifique où ces événements vont se passer afin que nous prenons nos mesures. Donc voilà ce que je voulais partager. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur continue de vous bénir, vous qui écoutez, qui continue de bénir et de fortifier son Église. Amen.